Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. D'un côté, on a « si tu les rates petits, eux, ils ne te rateront pas après ». Gare à la crise d'adolescence. Faut pas qu'ils prennent la confiance, sinon tu vas te faire bouffer. Et de l'autre, on a « oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. » Je vais pas fredonner, mais peut-être que tu as reconnu cette chanson de Thierry Moïse. Dans les deux cas de figure, on est dans une conception et un positionnement parental qui nuit non seulement à la qualité de la relation entre une mère et un enfant, entre un parent et son enfant de manière générale, mais également à l'intégrité morale, individuelle, émotionnelle et psychologique du parent comme de l'enfant surtout. Et je constate ces erreurs depuis que je suis... Alors en vérité, ce que j'avais envie de dire, c'était enfant. La vérité, c'est qu'il serait profitable de mettre en place les clés dont je vais vous parler aujourd'hui, non seulement avec nos propres enfants, mais également de revoir le positionnement global que nous avons vis-à-vis des enfants de manière générale, tant bien même ils ne sont pas la chair de notre chair. Je pense que ça profiterait énormément à poser des bases relationnelles plus saines, plus matures et plus épanouissantes pour les générations futures. Bienvenue dans ce 19e épisode du podcast Se traiter en première classe. Avant de continuer, je vous rappelle que cette semaine, aujourd'hui plus précisément, c'est le dernier jour pour rejoindre l'accompagnement du bootcamp MaPsyCampus avec un financement global ou partiel du CPF. Du coup, si vous voulez rejoindre le bootcamp MaPsyCampus, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 07 81 11 64 11. Également, vous aviez été plusieurs à nous contacter en nous disant « Voilà, j'aurais bien voulu faire le bootcamp MaPsyCampus, mais mon budget est trop petit et trop serré pour ça. » Du coup, cette semaine, avec mon assistante Julie, on a travaillé sur le pack Se traiter en première classe. C'est un pack qui comporte 4 rendez-vous téléphoniques avec une psychologue de l'équipe MaPsy en ligne chez moi. Et également, qui comporte la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi. Ce pack, on vous le propose jusqu'au 30 novembre au prix de 279 € au lieu de 279 € au lieu de 383 €. Pour bénéficier de ce pack, donc avec la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, plus 4 consultations de 50 minutes par téléphone avec une psychologue de l'équipe MaPsy en ligne chez moi, donc ce pack il est valable 1 mois. Rien que le pack les consultations en elles-mêmes, normalement, elles valent 236 € et la consultation, la formation numérique en elle-même, normalement, vaut 147 €. Là, on vous le propose le tout à 279 € au lieu de 383. C'est une offre qui est valable jusqu'au 30 novembre et il vous suffit de nous contacter sur WhatsApp pour profiter de cette offre au 07 81 11 64 11. J'en reviens à mon épisode de podcast. Dans cet épisode, je vais vous donner 5 phrases clés en mode, on va dire, leitmotiv, pour que vous puissiez les intégrer plus facilement. Alors soyez bien attentives, notez-les
Post-itez-les sur le frigo ou là où ça fait sens pour vous. Ou faites-en un fond d'écran pour votre téléphone ou pour votre ordi. Ensuite, je vais vous expliquer, et là c'est la partie capitale qui est à méditer et à comprendre, les risques que comportent les contre-exemples des clés dont je vais vous parler aujourd'hui. Les contre-exemples étant complètement incarnés, si je puis dire, par toutes les fausses croyances et toutes les phrases que je vous ai présentées en introduction de ce podcast. Donc, évidemment, je vais aussi approfondir les bénéfices d'appliquer les clés dont je vais vous parler aujourd'hui pour pouvoir mettre en place le mindset et le comportement qui vont vraiment profiter à votre relation avec vos enfants, à nos relations avec nos enfants. La première clé que je voudrais te partager aujourd'hui, parce qu'à partir de maintenant, je vais te tutoyer. Retiens. Ton destin est différent du mien. Donc là, ces phrases, je vous les ai formulées de sorte à ce que c'est comme si vous êtes en train de parler à votre enfant, en fait. D'accord ? Donc là, c'est comme si toi, en tant que mère, tu es en train de dire, tu regardes ton enfant et dans ta tête, tu dis, tu acceptes, ton destin est différent du mien. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je parle de l'intérêt, de l'utilité de faire un travail sur soi pour ne pas projeter ses propres gamelles, ses propres blessures et traumatismes sur son enfant. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as eu une adolescence chaotique. Tu t'embrouillais tout le temps avec tes parents, tu as fait des fugues, tu as consommé de la drogue, de l'alcool, ou tu étais en dépression, ou tu étais en rébellion. Et du coup, ne pas avoir compris souvent vraiment les tenants et les aboutissants de ce qui mène à avoir une crise d'adolescence, donc une adolescence chaotique, parce que je ne pense pas que tous les adolescents fassent des crises d'adolescence, contrairement à certains. Donc, quand tu n'as pas compris les tenants, les aboutissants, que t'es en cours de travail, on va dire, d'intégration de ton passé, ou alors tu n'auras pas fait du tout, eh bien, alors même, par exemple, que tes enfants sont en bas âge, eh bien, tu vas avoir peur, tu vas appréhender de vivre toi-même la même chose avec eux. Alors du coup, comme tu es guidé par ta peur à ce moment-là, tu vas avoir tendance à interpréter tout leur comportement en ce sens. Et ça va venir nourrir justement un mode survie chez toi, un mode, tu vas être aux aguets en fait, parce que tu as tellement peur que il ou elle, alors qu'ils sont tout petits, fassent la même adolescence que toi, en fait, ton cerveau, il va t'envoyer vers tout ce qui va venir confirmer ça en fait. Et du coup, tu es en mode survie, tu es aux aguets, je te parle même pas de la charge mentale, et tu peux même venir développer du ressentiment à leur égard. Je donne un autre exemple. Admettons que tu as été harcelé à l'école, et du coup, tu vas te mettre à craindre constamment ça pour tes enfants, parce que tu n'as pas guérit en fait les blessures qui sont liées au harcèlement. Et du coup, tu vas toujours craindre constamment ça pour tes enfants. Tu vas te mettre, par exemple, typiquement, à leur poser des questions, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais qui sont orientées. Il y a personne qui t'a embêté à l'école aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a tapé ? Et en fait, en faisant ça, par exemple, tu crées de l'appréhension non seulement pour toi, tu nourris en fait cette appréhension, cette peur, mais pour eux aussi. Ça va leur créer du stress. Après, faut pas s'étonner qu'ils aient mal au ventre avant d'aller à l'école et que eux-mêmes interprètent certains comportements d'autres enfants, des fois, comme de l'hostilité, alors que ça n'en est pas. C'est pas souvent de la maladresse relationnelle. En fait, ton mental est imprégné de tes propres valises et tu te mets à noyer toute la famille de ce qui ne concernait que toi. Alors, rappelle-toi, je te le répète, ton destin est différent du mien. C'est vraiment ce que je te conseille d'implémenter dans ton esprit vis-à-vis de ton enfant. La deuxième clé que je voudrais te donner, tu regardes ton enfant et tu dis « J'accepte que je ne peux pas te protéger de tout, mais je peux t'accompagner. » Je sais que pour une mère, c'est terrible d'accepter ça en fait, parce qu'on voudrait protéger nos enfants de tout. Et moi-même, je suis mère, donc je vois tout à fait de quoi ils retournent. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas les protéger de tout. Mais on peut les accompagner à traverser leurs propres épreuves. Dans la même veine, quand on a vécu soi-même des choses difficiles et que le travail de deuil dont je vous parlais tout à l'heure ou de digestion est en cours, voire même il n'est pas fait du tout, et que du coup, par conséquent, ou en plus, tu n'es pas confiante, non seulement tu vas être constamment en mode alerte, mais en plus tu vas transmettre tes peurs et tes appréhensions d'hostilité à ton enfant. Du coup, comme tu es dans la peur, tu n'es pas dans la maîtrise de soi, tu es dans le fait de chercher à
tout contrôler, tu vas chercher à tout contrôler, car réellement, tu ne sais pas gérer tes appréhensions. Également, comment dirais-je, dans le processus de parentalité, en fait, en tant que parent, comme dans le processus de maturation de tout être humain, on parle d'un deuil bien particulier. C'est une des étapes qu'on bosse en filigrane du bootcamp Ma Psy Campus, par exemple, et qui permet à la personne de passer du mode émotionnel au mode rationnel, action, pragmatique, d'accord ? Ça lui permet, en fait, quand on fait une suite, quand on traverse certaines étapes en tant qu'être humain, quand on passe par certains deuils, si je peux dire ça comme ça, par certains processus d'acceptation, après, on est plus à même d'avoir certains comportements. C'est typiquement ce qu'on fait dans le bootcamp Ma Psy Campus. Et du coup, quand on a passé ces étapes-là, on est en capacité d'être dans une action raisonnée et intelligente. On ne remet pas à plus tard, on ne procrastine pas, parce qu'on a les outils, en fait. Et cette action raisonnée et intelligente, c'est celle qui va t'apporter de la sérénité. C'est ça qui va faire de nous des femmes confiantes, en fait. Et pas... et pas des femmes apeurées, si je peux dire ça comme ça, où on est dans notre marasme de flip émotionnel et que finalement, on n'a pas le jus, on n'a pas les outils qui nous permettent d'accompagner nos enfants à traverser leurs épreuves. Je te donne un exemple qui va être un petit peu... admettons que ton enfant, que Dieu nous en préserve, ait été abusé physiquement ou psychologiquement ou sexuellement, et que toi, en fait, tu fais ce malencontreux, mon Dieu, le mot est tellement faible, constat, mais si toi, t'es toi-même dans ta culpabilité, dans « Ah, j'aurais dû ci, j'aurais dû faire ça et tout », mais on se trouve des fois avec des mères qui n'ont pas les ressources pour aller porter plainte, pas les ressources pour faire front face à la famille, quand ça vient de la famille, malheureusement, ou des proches. Donc, d'où l'importance, mais vous voyez dans le souffle que je viens de prendre, d'avoir ces ressources, en fait, pour pouvoir... On ne peut pas protéger nos enfants de tout, on peut les éveiller, on peut leur apprendre à se défendre, on peut les accompagner, mais il faut qu'on soit là, en fait, il faut qu'on soit présente émotionnellement et intellectuellement pour les accompagner, en fait, parce qu'on ne peut pas les protéger de tout, malheureusement. Et c'est ça, en fait, comme je vous disais, c'est quand on est confiante et pragmatique, c'est ça qui va nous permettre d'accompagner nos enfants à traverser nos épreuves, parce que finalement, nous-mêmes, on a nos propres ressources pour pouvoir gérer nos quotidiens et nos épreuves. Parce que oui, il y en aura des épreuves, et c'est ça, en fait, qui va faire, parce que des fois, voilà, on se pose la question, oui, mais pourquoi, etc. En fait, nos enfants, les épreuves qu'ils vont avoir, et je sais que c'est difficile à accepter, surtout en tant que maman, parce que ça nous brise le cœur parfois, c'est ces épreuves qui vont faire de lui ou qui vont faire d'elle un être unique et exceptionnel et qu'il est destiné à devenir, en fait. Et notre responsabilité, contrairement à la chanson de Terry Moïse, c'est pas de tout leur éviter, mais de faire les causes seulement à ton niveau, oui, pour, alors certes, préserver tes enfants, tu vas les... Comment dirais-je, tu vas le mot m'échappe. Tu vas en fait, tu vas éveiller leur conscience sur certaines choses, tu vas les éduquer sur l'intégrité physique, sur la notion de consentement, par exemple, pour qu'ils puissent eux-mêmes se préserver quand t'es pas là. Et ensuite, tu vas l'accompagner et agir, en fait, quand il le faut. Tu vas être en capacité de l'accompagner et d'agir quand il le faut. J'accepte que je ne peux pas te protéger de tout, mais je peux t'accompagner. La troisième clé que je voudrais te donner, elle est celle-ci. Imagine-toi que tu as ton enfant en face de toi et tu lui dis « ta personne est unique ». Alors là, pour cette clé-là, je vais y aller direct, en fait. Ton enfant, ça a beau être la chair de ta chair, ce n'est pas, entre guillemets, ton mini-toi, ta petite jumelle, ton double ou que sais-je. En fait, cette tendance à la projection narcissique, on va l'appeler comme ça, donc où tu te projettes de toi sur ton enfant, même s'il peut te ressembler physiquement, il peut avoir des qualités, développer des défauts qui te ressemblent, patati et patata. Mais vraiment, de ce truc de mon mini-moi, moi, c'est quelque chose qui me fait froid dans le dos. C'est hyper délétère et risqué à long terme. Quand on projette trop de soi sur son enfant, et on l'a vu plus haut, déjà, les conséquences, comment elles peuvent être fatales. Mais quand on a du mal à canaliser son propre narcissisme, son propre ego, si tu préfères, et qu'on se voit à outrance dans la personne qu'est
notre enfant, quand on projette nos rêves sur les rêves qu'il devrait avoir, les défauts qu'on a sur ses défauts, les qualités qu'on a sur ses qualités, on met la relation en péril parce que forcément, il va y avoir des frustrations qui vont en découler. Déjà, il y a un espèce d'effacement des individualités qui est hyper dangereux psychiquement, mais en plus, il va y avoir des frustrations qui vont en découler. Parce que lui ou elle ne fera peut-être pas le métier que toi, tu as fait ou tu aurais voulu faire. Et s'il le fait, sûrement que, comme ça ne venait pas profondément de lui, il aura du mal à s'y épanouir. Pourquoi on a tant de personnes qui se reconvertissent au niveau professionnel ? On peut en discuter, d'accord ? 3 petits points. Je dis volontairement les 3 petits points. J'avais pas scripté 3 petits points. En fait, de l'autre côté, si on force trop, en fait, à vouloir imposer en fait sa personne sur la personne de son enfant, et on le voit quand ils sont petits, il y a une espèce de résistance de l'individualité qui apparaît. On peut appeler ça, entre guillemets, des fois, les enfants têtus, ils tiennent tête, ils s'affirment, on dirait il a un fort caractère, parce qu'en fait, il est en train d'essayer de résister à des choses qu'on est en train de lui imposer au travers de la rébellion, de tenir tête, parce qu'en fait, il essaye, mais tout ça, c'est inconscient, de te crier par tous les moyens que toi, c'est toi, et lui, c'est lui. Nous, on est responsable, en tant que mère, en tant que parent, d'aiguiller le chemin, d'accord ? Et non de contraindre l'individualité. Donc d'aiguiller le chemin et non de contraindre en fait l'enfant à être comme on voudrait qu'il soit ou à faire comme il voudrait de faire les études qu'on voudrait, le métier qu'on voudrait, etc. Nous, on est là juste pour aiguiller en fait, pour amener l'enfant vers ce qui correspond à son potentiel à lui, qui n'a peut-être rien à voir avec le tien en fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, oui, mais alors du coup, un enfant docile, très docile, qui fait tout ce que tu lui demandes, qui te copie, enfin bref, voilà, peut-être que c'est mieux. Ben non, en fait, c'est pas forcément mieux. Parce qu'un enfant, entre guillemets, trop docile, ça peut être le signe que il ou elle s'est résigné. Et on le voit, en fait. Moi, j'ai souvent eu des patientes, enfant très, docile, moi c'est un terme pareil qui me fait un peu froid dans le dos, très docile, qui écoutait, oui maman, nanana, qui ramène les bonnes notes, etc. Puis après tu vois vers la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, ou voire même dans la trentaine, ça explose en fait, ça crée des blocages identitaires, voire même des affections psychologiques comme la dépression, etc., qui explosent un petit peu avec du délai, si je peux dire ça comme ça. Et puis de l'autre côté, donc vraiment, je répète du coup, 3e clé, tu regardes ta fille, ton garçon et tu te dis, ta personne est unique. 4e point, même process. Tu t'imagines ton enfant et tu lui dis, tu as le droit à l'erreur et à mon bon soupçon. Pareil, je vais y aller un petit peu dans l'art, comme on dit. Non. Prêcher le faux pour avoir le vrai n'a jamais posé les bases d'une relation saine, basé sur la confiance et le respect. Déjà, on va rappeler que les enfants, même si tu as l'impression que tes enfants ils te comprennent quand tu parles, en fait non, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas une compréhension, c'est pas qu'ils sont pas la même, ils n'ont pas une compréhension, une intégration du monde qui est aussi censée être aboutie que les adultes en fait. Ils n'ont pas la même compréhension, pas la même intégration des concepts comment dirais-je, ils sont en train d'intégrer tout ce qui est le bien, le mal, etc., de travailler sur leur discernement. Ils sont dans l'apprentissage. D'où les erreurs, en fait, les maladresses, etc., qui ne viennent pas, entre parenthèses, juste prouver qu'il est mauvaise ou qu'elle est mauvaise ou condamnable, d'accord ? Parce que en fait, si tu veux, c'est comme si toutes leurs interprétations, leurs concepts de vie, les conclusions qu'ils tirent, tout ça, c'est relatif au peu qu'ils arrivent à intégrer intellectuellement, émotionnellement, d'accord ? Et notre responsabilité, c'est pas de chercher le mal dans notre enfant pour pouvoir rectifier le tir ou pour pouvoir le dresser, mais c'est d'éduquer. Je pense que notre responsabilité en tant que mère, en tant que parent, c'est d'éduquer leur capacité d'analyse et de discernement, d'en faire des êtres intelligents, de contribuer à ça, d'accord ? Parce que il y a plein d'autres paramètres. En fait,
Quand on est à l'opposé, quand on est dans un rapport de domination et de méfiance, on va juste contribuer à structurer une mauvaise estime personnelle chez nos enfants et mettre par là même le principe. En fait, c'est comme si tu installes une relation du type le tauliard avec son geôlier, en fait, qui vient surveiller le tauliard parce qu'il a déjà été condamné, qu'il essaye pas de s'échapper ou qu'il fasse pas un truc à l'envers, etc. Quand on est par exemple le faux pour avoir le vrai, qu'on est dans la méfiance, etc., qu'on est dans ce rapport de domination, dites-vous, c'est la meilleure recette pour avoir le même type de relation qu'un tauliard avec son geôlier, en fait. Donc là, je répète, 4e clé, tu as le droit à l'erreur et à mon bon soupçon. On essaye de travailler son mindset, ses capacités d'interprétation pour redonner à l'enfant sa place d'enfant, tant intellectuellement que émotionnellement, et en reprenant aussi notre responsabilité en tant que femme, que là, c'est pas d'essayer de chercher le mal, comme je vous disais tout à l'heure, la culpabilité, etc., mais d'éduquer, de parler, de communiquer pour éduquer les capacités d'analyse et de discernement. La 5e clé que je voudrais que je voudrais te partager aujourd'hui, pareil, fais cet exercice où tu imagines ton enfant et tu t'imagines lui dire « Je te donnerai du respect et de l'amour. Je te donne du respect et de l'amour. » Ici, la règle, elle est simplissime. Elle s'applique comment ? Si tu veux que ton enfant il te parle gentiment et poliment, fais-en de même. Est-ce que tu veux de la douceur de la part de ton enfant vis-à-vis de toi et de la miséricorde maintenant, mais quand tu seras plus vieux aussi, plus vieille, évite la violence et dis les choses avec intelligence. Si tu veux que ton enfant il te respecte, fais-en de même. Tu veux qu'il te fasse confiance, fais-en de même. Au-delà de ce qu'on dit, voilà, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut respecter les parents, blablabla, blablabla, les grandes règles qu'on sait tous dire. En fait, les enfants, ils modélisent, c'est-à-dire qu'ils copient et reproduisent ce que nous faisons. Si tu veux que ton enfant, par exemple, il te mente pas ou il ne mente pas et qu'il te dise la vérité, juste l'emmène pas, ne lui dis pas que tu l'emmènes dans un parc d'attractions alors que tu prends le chemin du dentiste, en fait. Parce que là, tu es complètement dans le contre-exemple. Tu veux pas qu'elle mente ou qu'il mente, mais toi-même, tu mens pour arriver à tes fins, en fait. Donc là, on est complètement dans une dissonance cognitive qui va pas venir, en fait, alimenter le respect et l'amour dans la relation. Je te donnerai du respect et de l'amour, je te donne du respect et de l'amour. En conclusion de ce podcast, on va pas se mentir, malheureusement, on est arrivé dans une période où les valeurs dont je vous ai parlé, en fait, tout au long de ce podcast, c'est pas forcément à la mode. Que ce soit dans les cercles familiaux, sociétaux et culturels, c'est vrai, des fois, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'estime de soi et d'affirmation pour pouvoir dire, en fait, moi, je fais ce choix-là avec mes enfants au niveau de l'éducation. Je veux tendre vers une bonne relation, donc du coup, c'est comme ça, entre guillemets, et pas autrement. C'est pas forcément évident d'assumer ça, en fait, concrètement. Et en plus, on est bien souvent nous-mêmes imprégnés de nos gamelles, de nos histoires, de nos passés, de croyances limitantes, de croyances caca, j'ai envie de vous dire, même, et de blocages qui nous font, des blocages émotionnels, psychologiques, de comportements qui nous font agir complètement le contraire des conseils que je vous ai donnés, mais des fois c'est totalement incontrôlé et inconscient. D'où l'importance de faire un travail sur soi pour évoluer. Les choses, elles se règlent pas d'elles-mêmes, elles ont tendance même à empirer, si je peux dire ça comme ça. Et je voudrais que tu te rappelles une chose, en fait, c'est que faire grandir ses compétences psychologiques, émotionnelles, comportementales, pouvoir se traiter en première classe, mais pouvoir traiter aussi nos enfants en première classe, c'est tout à fait possible. Il faut juste que tu acceptes, en fait, et que tu décides de t'engager étape par étape, jour après jour, brique après brique, dans ce qui va vraiment te faire grandir et évoluer à ton rythme. Si tu es prêt à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant
tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsychenloi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.